Je te connais là, je vois le redire. Mais cosy qui fait. Est-ce qu'il y a une cosy, ouais, parce qu'il y a une place safe, une place qui suit. La langue créole, considérée pendant longtemps comme une langue mineure, prend de plus en plus d'importance dans l'enseignement. C'est même un gage de notre patrimoine historique, comme en témoigne Jocelyn Chanlao, historien à l'Université de Maurice. Vous, en tant qu'historien à l'Université de Maurice, pourriez-vous nous dire comment est-ce que la langue a-t-elle évolué à Maurice? Bon, d'abord, je crois que effectivement, quand on parle de la langue créole, les origines remontent à l'esclavage. Mais dans le système esclavagiste, quand on analyse l'esclavage, il y a trois aspects qu'il faut prendre en considération. Il y a d'abord la souffrance des esclaves, la résistance des esclaves, ensuite il y a la notion de créativité. Et quand on parle de créativité, on parle de la rencontre entre les systèmes culturels qu'il y avait dans la tête de l'esclave et les autres systèmes culturels présents dans l'île. Et à partir de là, une nouvelle culture va émerger, la culture créole. Ce qui veut dire que l'esclavage a été l'occasion d'une formidable rencontre interculturelle. D'ailleurs, un ouvrage classique qu'on cite souvent, que les créolophones citent souvent, c'est Bessac, le folklore de Maurice, le folklore de Maurice. À la première page, Bessac dit cela. Il est en train de ramasser, de collectionner de faire une collecte de tous ces contes de leur patois créole. Pourquoi? Parce que le noir disparaît. Le noir est en train de mourir, mais il ne meurt pas physiquement, il meurt parce qu'il est en train de se métisser. De ce fait, le créole est foncièrement un métis. Il a en lui à la fois l'Indien, le Chinois et l'Africain. Randy Stifler, étudiant à l'Université de Maurice, lui livre son opinion quant à l'importance de l'utilisation de la langue créole à l'île Maurice. Comme on voyage, vous trouvez qu'il y a beaucoup de pays qui gardent cette langue maternelle, cette causie pour je ne pas essayer comme si implémenter notre langue dans cette culture. Quand je dans ce pays, je causie cette langue. Mais à l'île Maurice, vous trouvez qu'il y a beaucoup qui est restreint au créole là. Mais c'est que je ne pas trouver c'est créole, c'est nous créole Maurice, c'est un créole unique. Que ce soit Maurice ou Maurice, mais nous créole c'est unique. Et comme on a la Réunion c'est un créole mélangé du français et du créole des esclaves à l'époque. Mais nous c'est un grand mélange de cultures, que ce soit hindou, que ce soit créole même, que ce soit français, anglais. C'est un mélange de culture, c'est ça qui nous a préservé ça créole là parce qu'il est vraiment unique. Nous faisons promouvoir parce que nulle part ailleurs, on peut dans notre pays, aucun zit que c'est un créole comme ça. Le créole est vraiment unique. La langue créole a aussi trouvé ses lettres de noblesse et a même son dictionnaire linguistique, rédigé par Arnaud Corpouran, chargé de cours à l'Université de Maurice. Le premier dictionnaire créole qu'il y a à Maurice, il y a un dictionnaire trilingue, là, qui date depuis 1987. Il y en a une autre de l'éducation pour travailler qui date depuis 1984. Différence, ça c'est un dictionnaire bilingue, côté il y a un mot en créole et que soit équivalent en anglais. Ici c'est un mot en créole, soit équivalent en anglais et qu'en français. Troisième dictionnaire là, ça c'est une étape avancée dans lexicographie, dans la science du dictionnaire, que nous définir dans le langage qui nous peut décrire, le mot dans le langage à lui-même. Et ça, c'est ce côté original, c'est que ce n'est pas un équivalent dictionnaire-là, mot-là qui nous met dans l'autre langue, mais c'est dans le langage en même, nous trouvons une définition. Ce n'est pas une idée qui vient comme ça, c'est une ambition, un rêve, n'importe qui du monde qui peut travailler dans une langue, qui peut un dictionnaire monolingue. C'est un rêve, n'importe qui linguiste arrive à faire. Disons que nous avons la chance. Moi, j'ai la chance énormément, j'ai un groupe étudiant qui est content projet là, il est content l'idée là, et qui met toute l'énergie, une partie des années soucis là-dedans, et qui donne un petit peu de sens, rêve un professeur, à nous aller comme ça. Voilà. Si vous avez fait ce dictionnaire créole là, c'est qu'ils ont trouvé que la langue créole a une place importante dans la société mauricienne. C'est la langue nationale. C'est la langue qui touche tout le monde. Pas officielle encore. Mais nationale. Ok. C'est une langue que tout le monde comprend. Et
ce dictionnaire-là aussi, d'ailleurs, il vise tout Mauricien, donc il est dans sa place. Il motive-vous pour faire ce dictionnaire créole là? Bon, déjà, moi, quand j'ai commencé, comme si un étudiant deuxième année, je commence par un devoir, un projet, je participe là-dedans. Quand je dis indirectement, j'ai un projet pour faire une deuxième année, nous travaillons là, mais après, quand nous connaissons un groupe d'étudiants avec moi, nous connaissons l'ampleur d'un dictionnaire comme ça, nous sommes intéressés par ça, nous aussi, nous avons envie de travailler là, nous avons l'honneur de travailler là, et nous profitons de l'occasion. Et aujourd'hui, nous avons ce dictionnaire-là, c'est un vrai un défi en même temps, parce que nous devons apprendre un peu quelque chose, lexicographie, mais en même temps, c'est un vrai honneur pour nous de travailler là. Est-ce que vous ne pouvez remettre en question la société mauricienne, vous pouvez mettre en question toute une génération de Mandimoun qui se sont grandis dans la langue française, anglais et pas créole? Pas que nos générations qui vivent en anglais en créole. Pas en présence, ça fait là. Tout recensement donné indiquait que moins de 1% de la population maurice anglophone. On apprend l'anglais à l'école parce qu'il est utile, on apprend lui parce qu'il est bien servi. Mais dire qu'il y a une génération qui vit en anglais, il n'est pas vrai. En français, c'est vrai qu'il y en a beaucoup du monde de Maurice, mais je dirais c'est une minorité quand même, 4-5% de la population maurice qui est francophone, d'une façon naturelle tous les jours. Sinon, français, on écoutait la radio, mais dans le journal, on apprenait l'école. La francophonie et l'anglophonie fait partie de la société mauricienne, mais ce n'est pas ça des langues-là avec lesquelles les Mauriciens puissent habiter, il n'est pas vrai. La réalité, c'est que c'est créole qui tout le temps caractérise et définit plus mauricien. Ce différence, c'est que je ne peux pas reconnaître comme tel, et je peux de plus en plus reconnaître. Donc, ce n'est pas une remise en cause de quoi que ce soit, c'est l'histoire qui reprend sa place, tout simplement. Avec le dictionnaire ainsi que l'intégration du créole dans le cursus universitaire, notre langue maternelle est en bonne voie d'être reconnue comme une langue à part entière. Gageons que les efforts pour préserver notre patrimoine culturel ne s'arrêtent pas en si bon chemin.